Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Le samedi soir seul. Il est 18h. Samedi soir. Je m'appelle Laura et j'ai 28 ans. Mon téléphone sonne. C'est un message du groupe de mes amis. Emma écrit « Les filles, ce soir on sort danser? 21h au Métropolis ?» Sarah répond immédiatement « Oui, j'ai trop besoin de ça après cette semaine horrible. » Julie ajoute « Je viens avec Marc, ça va être génial. » Moi, j'écris enthousiaste « Super idée, je viens aussi. » J'attends les réponses. Mon téléphone reste silencieux. Rien pendant 5 longues minutes. Puis, finalement, un message d'Emma. « Ah, désolée Laura, en fait, on a déjà réservé une table pour 4 personnes et c'est complet. Une prochaine fois, promis. » Mon cœur se serre douloureusement. Une prochaine fois. C'est toujours une prochaine fois avec elle. Je regarde mon téléphone. Je vérifie mes autres conversations. Tous mes amis ont des plans ce soir. Des dîners élaborés, des soirées entre couples, des rendez-vous romantiques. Et moi, je suis seule. Encore une fois. La vague de honte. Je me sens pathétique. C'est samedi soir. Les gens normaux sortent le samedi soir. Ils voient des amis, ils rient dans des bars, ils dansent, ils vivent leur meilleure vie. Mais moi, je vais passer la soirée seule dans mon appartement. Comme le samedi dernier, et celui d'avant, et presque tous les samedis depuis des mois. Je vais sur Instagram. Terrible erreur. Mes amis postent déjà des photos de leurs préparatifs. Emma et ses 3 robes différentes. Sarah se maquille devant son miroir illuminé. Julie et Marc prennent un selfie avant de sortir. Ils sont magnifiques. Elles rient. Elles ont l'air heureuses. Elles ont l'air vivantes. Moi, je suis en vieux pyjama sur mon canapé, seule, triste, pathétique. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, je pense, pour la 1000e fois? Pourquoi personne ne veut vraiment passer du temps avec moi? Pourquoi suis-je toujours celle qu'on oublie, celle qu'on exclut? La honte monte comme une vague. Si quelqu'un me voyait maintenant, seule un samedi soir, il penserait que je n'ai pas d'amis, que je suis bizarre, que quelque chose cloche vraiment chez moi. La tentative désespérée. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois faire quelque chose. N'importe quoi pour ne pas être seule ce soir. J'appelle ma sœur. Pas de réponse. Elle est probablement occupée avec son mari et ses enfants. J'appelle une ancienne collègue avec qui je m'entendais bien. Elle ne répond pas non plus. Je regarde ma liste de contacts. Qui d'autre pourrait être disponible? Qui d'autre pourrait vouloir passer du temps avec moi? Personne. Il n'y a littéralement personne d'autre. Je pourrais sortir seule, aller au cinéma toute seule, au restaurant toute seule. Mais l'idée me terrifie absolument. Les gens vont me regarder, ils vont chuchoter. Regardez cette pauvre fille, toute seule un samedi soir. Elle doit vraiment n'avoir personne. Non, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter leur regard de pitié. Alors je reste chez moi, coincée avec ma solitude, ma honte et ma tristesse. Le message de grand-mère. Je suis sur mon canapé, en train de pleurer silencieusement, quand je reçois un message inattendu. C'est ma grand-mère. « Ma chérie, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ce beau samedi soir ?» Normalement, j'aurais menti sans hésiter. « Je sors avec des amis, on va s'amuser. » Mais ce soir, je suis trop fatiguée pour mentir, trop vidée émotionnellement.
Je suis chez moi, mamie, seule. Tous mes amis sont occupés et ils ne m'ont pas vraiment invitée. Elle répond presque immédiatement. Et alors, c'est grave d'être seule un samedi soir? Oui, mamie, c'est grave, c'est pathétique. Les gens vont penser que je n'ai pas d'amis, que je suis une loser. Sa réponse me surprend. Laura, qui exactement va penser ça? Et surtout, pourquoi leur opinion devrait-elle être plus importante que ton propre bien-être? Je ne sais pas quoi répondre. Elle continue. Quand j'avais ton âge, j'adorais mes samedis soirs seuls. Je lisais mes livres préférés sans interruption. Je cuisinais des plats élaborés juste pour le plaisir. Je prenais des bains longs et relaxants. C'était mes moments à moi. C'était précieux, sacré même. Mais mamie, c'était une autre époque. Maintenant, avec Instagram et tout le monde peut voir que tu es seule. L'époque change, ma chérie, mais le besoin humain de solitude, de temps pour soi, ça ne change jamais. Être seul n'est pas être solitaire, c'est complètement différent. L'une est un choix, l'autre est une souffrance. Ces mots me touchent profondément, mais je ne suis pas encore convaincue. L'expérience. Je décide de tenter une expérience. Au lieu de subir passivement ma solitude comme une punition, je vais activement l'embrasser, la choisir. Je me lève du canapé, je me regarde dans le miroir de l'entrée. Ok, Laura, ce soir, tu es seule. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire, sans penser aux autres, sans penser à ce qui est normal ou acceptable, juste toi? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse maintenant? Je réfléchis honnêtement, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Je veux cuisiner, pas un repas rapide et triste, un vrai bon repas. Quelque chose d'élaboré que je n'ai jamais le temps de faire normalement. Je veux prendre un bain vraiment long, avec de la musique que j'aime, des bougies parfumées, sans me presser. Je veux regarder ce film français intellectuel que mes amis trouvent ennuyeux et prétentieux, mais que moi j'adore secrètement. Alors je commence. Je change complètement d'attitude. La transformation de la soirée. Je commence par cuisiner. Je mets de la musique. Pas celle que mes amis écoutent dans les bars, celle que moi j'aime vraiment. Du jazz doux, apaisant. Je prépare des pâtes fraîches maison. Je prends mon temps. Je savoure chaque étape du processus. Le pétrissage de la pâte, le découpage des tagliatelles, la préparation de la sauce tomate avec des tomates fraîches, de l'ail, du basilic. Je mets la table joliment, une belle assiette, mon joli verre à vin, une bougie allumée, des fleurs dans un vase. Je mange lentement, consciemment. Je goûte vraiment chaque bouchée. Personne ne me presse de finir, personne ne parle fort pour couvrir ma voix. C'est juste moi, ma nourriture délicieuse et le silence apaisant. C'est agréable, vraiment agréable. Après le dîner, je prends ce bain dont je rêvais, long, très chaud, avec de l'huile essentielle de lavande, de la musique douce. Je ferme les yeux. Je ne pense à rien d'autre qu'aux sensations. L'eau chaude sur ma peau, le parfum apaisant, la musique enveloppante. Je suis juste là, complètement présente, dans mon corps, dans ce moment. Puis je mets mon pyjama le plus confortable, celui tout doux que je garde précieusement. Je m'installe sur le canapé avec ma couverture préférée, je regarde mon film. Il est 23 heures maintenant. Normalement, à cette heure un samedi, je serais dans un bar bruyant et bondé, à crier pour me faire entendre, à danser sur de la musique que je n'aime pas vraiment, à sourire même si je suis fatiguée et que mes pieds me font mal. Mais ce soir, je suis chez moi, confortable, détendue, complètement en paix.
Et pour la première fois depuis longtemps, je réalise quelque chose d'extraordinaire. Je passe une excellente soirée. La révélation du lendemain. Le lendemain matin, je me réveille naturellement, sans alarme. Je me sens reposée, vraiment profondément reposée. Je vérifie Instagram par habitude. Mes amis ont posté plein de photos de leur soirée. Elles ont l'air de s'être bien amusées, c'est vrai. Mais je remarque quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. Dans une story, je vois Emma qui bâille largement. La légende dit « tellement fatiguée ce matin, mais ça valait totalement le coup ». Sarah poste « mal de tête monstre ce matin, mais des souvenirs incroyables ». Julie écrit « retour à la réalité » et mon compte en banque pleure. Elles se sont amusées, oui, mais elles sont épuisées. Elles ont mal à la tête. Elles ont dépensé beaucoup trop d'argent. Et dans quelques heures, elles ne se souviendront même plus vraiment de cette soirée. Moi, je me sens bien, complètement reposée et régénérée, détendue. J'ai économisé mon argent et surtout, j'ai passé du temps de qualité avec moi-même. J'ai appris quelque chose sur moi. Je réalise quelque chose de fondamental. Sortir le samedi soir n'est pas automatiquement synonyme de bonheur ou de réussite sociale. Parfois, rester chez soi, prendre soin de soi, c'est exactement ce dont on a besoin. Les semaines suivantes, je continue mon expérience consciemment. Le samedi suivant, mes amis m'invitent pour de vrai cette fois. Il y a de la place pour moi. Mais je réfléchis honnêtement. Est-ce que j'ai vraiment envie de sortir? Ou est-ce que je sors juste parce que c'est samedi et que c'est ce qu'on est censé faire? La réponse est claire. Je n'ai pas envie. J'ai eu une semaine épuisante au travail. J'ai envie de calme, de tranquillité, de temps pour moi. Alors je dis non avec assurance. Merci les filles, mais ce soir, je reste chez moi. Passez une bonne soirée. Emma répond, surprise, « Tu es sûre? Tu vas t'ennuyer toute seule à la maison ?» Non, je ne vais pas m'ennuyer du tout. Je vais me reposer et prendre soin de moi. Ce soir-là, je cuisine de nouveau. Je lis un livre passionnant. Je me couche tôt. Et c'est parfait, exactement ce dont j'avais besoin. La découverte profonde. Au fil des semaines, je découvre quelque chose de magique et de libérateur. J'aime vraiment ma propre compagnie. Je découvre ce que j'aime authentiquement faire, pas ce que je fais pour plaire aux autres ou pour suivre le groupe, mais ce que moi, Laura, j'aime profondément. J'aime cuisiner des plats élaborés. J'aime lire des romans qui me transportent. J'aime les bains chauds et longs. J'aime regarder des documentaires fascinants. J'aime me coucher tôt et me réveiller reposée. Ces choses ne sont pas cool ou excitantes selon les standards sociaux. Mes amis ne les comprennent pas forcément. Mais moi, je les adore. Et finalement, c'est tout ce qui compte vraiment. Je découvre aussi une distinction cruciale que je n'avais jamais comprise avant. Être solitaire, c'est se sentir seul et abandonné. C'est souffrir de l'absence des autres. C'est une souffrance. Être seul, c'est passer du temps avec soi-même, par choix conscient. C'est un cadeau qu'on se fait. Et j'apprends progressivement, jour après jour, à vraiment aimer être seul. L'équilibre trouvé. Je ne deviens pas une ermite pour autant. Je continue à sortir avec mes amis. Je les aime sincèrement. Mais maintenant, ma relation avec la solitude et la socialisation est complètement différente, plus saine, plus équilibrée. Je sors quand j'en ai vraiment envie, pas par obligation sociale, pas par peur du jugement,
pas pour prouver que j'ai une vie sociale active. Je dis oui aux invitations quand je veux genuinement y aller. Je dis non quand je préfère rester chez moi, sans culpabilité aucune. 3 mois après ce samedi soir transformateur, Emma m'appelle un vendredi. « Laura, demain soir, tu veux venir? On va dans un nouveau club qui vient d'ouvrir. »« Non merci Emma, je reste chez moi demain. Mais dimanche matin, ça te dit qu'on brunch ensemble, juste toutes les deux ?» Il y a un silence au téléphone. Puis Emma dit quelque chose d'inattendu. « Tu sais quoi, Laura? Tu as raison. Moi aussi, j'aurais besoin de rester chez moi parfois le samedi. Mais j'ai toujours peur. » « Peur de quoi? » « Peur que les gens pensent que je n'ai pas d'amis, que je suis bizarre, que ma vie est ennuyeuse. » Emma, qui pense vraiment ça? Et même si quelqu'un le pense, est-ce que son opinion est vraiment plus importante que ton bien-être? Elle rit. C'est exactement ce que ma grand-mère m'avait dit. Tu as complètement raison. Ok, je vais essayer. Peut-être que ce samedi, je reste chez moi aussi. On se fait un bilan dimanche? Avec plaisir. Le message final. Aujourd'hui, plusieurs mois après, je n'ai plus du tout honte de passer des samedis soirs seule chez moi. En fait, j'attends ces moments avec impatience maintenant. Ce sont mes moments sacrés, pour me recharger émotionnellement, pour faire exactement ce que j'aime, pour être pleinement moi-même, sans aucun filtre. Si vous lisez cette histoire et que vous avez peur d'être seul le week-end, écoutez-moi attentivement. Il n'y a absolument aucune honte à être seul. Vous n'avez pas besoin de plans spectaculaires chaque week-end pour prouver que vous avez une vie sociale épanouie. Vous n'avez pas besoin de sortir constamment pour être considéré comme normal ou heureux. Parfois, vraiment, le meilleur plan, c'est de ne pas avoir de plan du tout. Parfois, la meilleure compagnie, c'est votre propre compagnie. Apprenez à apprécier votre solitude, à la choisir consciemment. C'est un cadeau précieux que vous vous faites, pas une punition. Le jour où vous serez vraiment bien avec vous-même, dans votre propre compagnie, vous serez véritablement libre. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.